Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors si vous me voyez encore sous ce format vertical, c'est normal. Le jour où j'ai tourné toutes ces vidéos, toutes ces dernières vidéos que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, ça a été le même jour parce que dans d'autres conditions, ça n'aurait pas été possible de travailler. Non, je ne suis pas sale, je prends soin de moi et voilà, j'essaie juste d'optimiser ma façon de travailler en gros, donc vous inquiétez pas. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est le pardon, tout simplement. Alors effectivement, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, vous savez probablement que en 2015, j'ai été agressée par une personne en qui j'avais confiance. Ça s'était passé en Jordanie. À l'époque, j'avais 20 ans. Je me souviens encore de la date, le 14 août 2015, en fin d'après-midi. J'ai été traumatisée par cette agression. Pour vous reconstituer, en gros, j'étais là-bas pour aider mes parents à emménager pour le travail de mon père dans leur nouvelle maison. Et j'étais juste de passage parce qu'à l'époque j'étais étudiante et à un moment où ils étaient sortis, j'étais restée à la maison avec mon frère, mon petit frère. Ce qui s'est passé, c'est que le gardien de l'immeuble était censé passer chez nous pour régler certains problèmes de maintenance chez nous parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas correctement et j'étais chargée de lui montrer en gros où est-ce qu'il fallait qu'il fasse ces petits travaux là. Et comme j'étais seule avec mon frère, mais mon frère n'était pas trop présent et tout ça, je lui montrais et tout ça dans les endroits où il fallait faire. Sauf que à un moment on a eu un petit souci de compréhension parce que en Jordanie on ne parle pas français, bien évidemment. Donc j'avais commencé à lui parler en anglais, mais il faisait style, il comprenait pas l'anglais. Et dans ma réflexion et tout ça, j'étais en train d'essayer de trouver un moyen de me faire comprendre sans perdre trop de temps en gros, parce que je me suis dit bon, je vais pas lui prendre trop de temps non plus. Et il a commencé à me faire des avances physiques que j'ai pas compris au début parce que je me suis dit ouais d'accord, j'étais pas trop contre le fait d'apprendre à connaître quelqu'un parce que je suis pas quelqu'un de fermé à partir du moment où tu me respectes quoi. Sauf que très rapidement c'est allé très très vite en gros. C'est-à-dire qu'il commençait à me parler, à me dire son nom et tout ça, mais en même temps il s'approchait de moi et puis il commençait à mettre ses mains en fait partout sur moi en gros et j'étais pas à l'aise parce qu'au départ je me suis dit attends, il est en train de se passer quoi là en gros, parce que j'aime pas la proximité physique avec les gens que je ne connais pas, et même si c'était quelqu'un qui était de confiance dans le quartier parce qu'il s'occupait de beaucoup d'autres appartements en plus du nôtre et qu'il avait une bonne réputation auprès des voisins et tout ça, je me méfiais pas forcément tu vois. Et quand j'ai vu qu'il commençait à être très entreprenant et tout ça, et même complètement me toucher quoi, me prendre mes épaules, essayer de mettre ses mains dans mes vêtements, ce qu'il a fait du coup, j'ai de suite tilté. J'ai eu genre 2 secondes pendant lesquelles j'ai réalisé ce qu'il était en train de se passer, et de suite je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé une fois, je l'ai repoussé 2 fois. Et je sais pas ce qui se passait, mais j'avais l'impression qu'à un moment, plus je le repoussais, plus en fait il revenait, mais avec plus d'insistance, tu vois. Alors que moi j'étais bien déterminée à lui dire que non, il n'y avait pas moyen, je coucherais pas avec lui, parce que à mon avis c'est ce qu'il voulait. Clairement je me souviens bien avoir senti son paquet contre moi, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Et je me suis dit non mais la 3e fois ça va pas passer, soit il va complètement m'arracher mes vêtements ou quoi que ce soit. Du coup je l'ai poussé violemment, je l'ai repoussé très violemment et je lui ai dit de dégager. Et de suite après qu'il ait vu que j'étais très 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 sérieuse, heureusement il a pas insisté parce qu'il est quand même au courant que on n'était pas tous seuls dans la maison, et heureusement mon Dieu. J'ai appelé mon frère une fois qu'il a disparu de mon champ de vision. J'ai appelé mon frère en criant et je lui ai dit ouais, tu restes avec moi parce que
Je sais pas s'il est encore dans la maison. Et je veux que tu restes avec moi parce qu'il m'a fait ça, il s'est passé ça. Et j'étais un peu... J'étais très confuse, j'étais encore en train de me dire, attends, il s'est vraiment passé ce qui s'est passé, quoi. Et oui, effectivement, je ne pensais pas du tout qu'il allait me faire ce genre de choses, tu vois. Et j'ai appelé immédiatement mes parents pour qu'ils rentrent à la maison et je leur ai expliqué toute la situation. Et ça a fini au poste de police. Puis plus longtemps après, devant le procureur de Jordanie, où j'ai dû le reconnaître parce qu'il a été arrêté la nuit même en fait, de ma plainte. Ouais, quoi, ça a été mes premiers démêlés avec la justice, quoi. Pas la justice française, mais la justice jordanienne. J'ai jamais vu la fin du truc parce qu'il a fallu que je rentre en France fin août, début septembre pour continuer mes études. Mais le mal était fait, tu vois. J'ai été traumatisée du fait que ça s'était passé dans un lieu qui était censé être safe pour moi. C'était quand même la maison où mes parents habitaient. Il n'y a rien censé se passer chez toi, en fait. Jamais. Rien censé se passer de grave. Et moi, j'avais pas du tout envie de le voir. J'avais pas envie de l'entendre parce que c'était inimaginable, tout simplement. Et apparemment, il a été incarcéré en prison pendant 3 ans. Et il a été expulsé dans son pays d'origine qui était l'Égypte. Donc j'ai plus eu de nouvelles depuis dessus. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pardon, c'était pas franchement prévu. Ça m'a fait peur. C'est vraiment le choc, le traumatisme, pas de ma vie, mais un des plus gros traumatismes que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Et en acceptant Jésus dans ma vie, j'ai commencé à tomber sur des vidéos, notamment de Clinton Lawson, qui est vraiment tombé à pic dans mes recommandations. Je pense que le Seigneur a travaillé là-dessus pour me montrer les meilleures choses au bon moment. C'était une thématique qu'il fallait absolument que je travaille, puisque étant donné que je me targuais toujours d'être super rancunière et que c'était une bonne chose pour éviter de retomber dans les mêmes travers plus tard, ou de tomber sur des mêmes personnes, j'ai voulu pardonner aux personnes qui m'avaient fait du tort dans ma vie. Parce que quand je vous dis que j'avais beaucoup de rancune qui s'accumulait de multiples personnes dans ma vie, c'est que j'en avais vraiment beaucoup. Et qui duraient depuis au moins des décennies et des décennies. Et j'ai commencé très petit, par des rancunes relativement récentes, qui m'avaient fait mal, des personnes avec qui ça s'est pas très très bien passé amicalement parlant. Et j'ai demandé à Jésus de m'aider à pardonner, si c'était quelque chose de possible. Parce que en gros, si nous ne parvenons pas à pardonner aux personnes qui soit nous en veulent, soit à qui nous en voulons, eh bien, il est sûr en fait que Dieu ne nous pardonnera pas non plus, puisque nous ne sommes pas capables de respecter ses lois. Aimez-vous les uns les autres. Alors j'ai voulu faire l'effort de me dire que c'était possible et que peut-être j'allais ressentir une légèreté en moi. Et mes prières ont été entendues. Ma demande a été reçue. J'ai commencé à me sentir plus légère et en parlant avec le Seigneur, j'ai pu affirmer à haute voix ne plus ressentir de rancune envers des personnes qui m'ont fait mal, sur à peu près toute période de ma vie. Mais je lui ai dit, Seigneur, je ne me sens pas encore prête à pardonner à mon agresseur de Jordanie du coup, et à une autre personne. Je me rappelle plus qui c'est, pour vous dire à quel point ça a été un truc phénoménal, quoi. Je me souviens plus qui c'est, mais c'était quelque chose de très gros. Oui, voilà, mon premier ex, voilà, avec qui ça s'était quand même mal terminé, et ça a fini
ça a failli partir vraiment en cacahuète cette affaire. Parce que à l'époque, je me prenais pour une médium. J'avais ouais, 19-20 ans et j'étais tellement en colère d'avoir été trompée alors qu'on me faisait miroiter des choses comme le mariage et tout ça que j'avais voulu lancer une malédiction sur mon ex et sur la fille avec qui il m'avait trompée à l'époque pour qu'il souffre autant que ce que moi je souffrais en ayant découvert comment est-ce que ça s'était terminé réellement parce qu'on m'avait pas dit la vérité et je voulais qu'il souffre bien. Et c'est ce qui s'est passé en gros. Et j'étais pas prête à pardonner. Je sais que c'est allé très loin dans la mesure où j'ai entendu de sa part qu'il pensait au... Tu vois. Et du coup je me suis dit que ouais, ça partait un peu trop loin. Et que je ne souhaitais pas avoir la mort de quiconque sur la conscience. Du coup j'ai retiré mon souhait. Si on peut appeler ça un souhait. Et je me suis dit quoi, que les émotions, ça pouvait vraiment pousser des choses à se passer, mais en mode hardcore, quoi. Et je me suis juré que je ne ferais plus jamais de malédiction ou de volonté pareille, quoi. C'est vraiment de la sorcellerie. Quelques années après, les faits, j'étais déjà avec mon copain actuel, mais c'était pendant ma première grossesse, je crois. Je l'avais contacté parce que je savais pas trop à qui en parler. Du fait que j'étais enceinte de ma première fille et l'eau a coulé sous les ponts, du coup je suis désolée, j'ai super chaud et du coup je lui avais dit que ouais j'étais enceinte et tout ça et voilà. Et puis je lui avais dit en gros que même si c'était encore bizarre parce qu'on était restés cordiaux avec les années, une fois que tout s'était tassé, que je lui pardonnais mais que je pourrais pas revenir à une relation amicale avec lui ou même juste cordiale parce que c'était pas quelque chose que je pouvais oublier. La trahison, c'est vraiment un truc que j'ai toujours eu énormément de mal à pardonner. Je lui ai dit oui, je t'agresserai plus pour ça, je te voudrais pas de mal ni quoi que ce soit, mais je peux pas oublier, donc on peut rester cordiaux mais c'est tout. Et j'avais dit du coup au Seigneur que je pouvais pardonner à tout le monde, mais à ces deux personnes-là, c'était vraiment très compliqué. Et qu'il fallait qu'ils m'accordent du temps pour le faire. Et puis quelques jours après que j'ai senti que toutes mes autres rancunes s'étaient envolées, je l'ai senti parce que lorsque j'ai dit je crois que j'ai pardonné à cette personne-là, j'ai vraiment senti que c'était pas étrange à dire, que c'était naturel et que vraiment le Seigneur avait dénoué des choses en moi qui faisaient que non, je n'en voulais plus à ces personnes-là. Et comme je trouvais ça vraiment phénoménal parce que il s'agissait de personnes qui étaient vivantes comme mortes, je me suis dit waouh, donc en fait oui, il m'est possible de pardonner. Donc s'il m'est possible de pardonner à des gens, peut-être qu'ils pourraient m'aider à pardonner ce que je trouve, moi, humaine, impardonnable. C'est-à-dire la trahison. La trahison. Trahison de confiance, trahison... oui, trahison, agression. Ça reste de la trahison, de la très haute trahison, vraiment sur le point de vue humain et social. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis prête, je sais que ça va être compliqué, mais je veux te faire confiance sur ça. J'aimerais que tu m'aides à pardonner à mon agresseur et à mon ex, parce que j'ai vu ce que tu as fait avec mes précédentes rancunes, et il n'y a que par toi que je serai capable de faire ça, de pardonner. Donc si tu me permets de leur pardonner réellement et de prier pour qu'elles aillent mieux, parce qu'en gros j'avais compris que c'était pas vraiment moi le problème, c'était parce que je n'ai jamais cherché à être trompée ou agressée ou ce que vous voulez, jamais, non.
Mais c'est parce que il y a comme nous vivons dans un plan à la fois terrestre et spirituel, comme je vous ai dit, le fait qu'on soit influencé par des entités, ou même parfois possédé temporairement par une entité, à commettre des choses mauvaises, ça arrive. Et j'ai beaucoup de théories là-dessus. Donc voilà. Je sais que la guerre spirituelle est là, comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, et comme je sais pas combien de fois j'ai dû le dire, mais en gros la guerre spirituelle est là. Et lorsque on n'a pas Jésus, c'est très difficile de s'en protéger et d'avoir les armes pour combattre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et de ne pas se laisser manipuler en fait par ces forces sombres. Et j'ai compris que en ce qui concerne mon ex, c'était une personne très fragile psychologiquement, en tout cas à l'époque, et que probablement qu'il n'ait pas voulu me faire de mal, mais il s'est quand même passé ce qui s'est passé, quoi. Donc au final, il n'était pas 100% responsable de ce qu'il a fait. Et ça peut sembler choquant pour beaucoup, mais quand on a cette perspective, ça se fait plus clair, et du coup on a moins à en vouloir à quelqu'un vis-à-vis de ça. Et en ce qui concerne mon agresseur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que j'avais côtoyé depuis super longtemps, c'était juste quelqu'un de passage, parce que moi-même j'étais de passage. Les démons de la luxure, les démons en règle générale, sont de vraies choses. J'allais dire des choses pas très catholiques, sans jeu de mots, mais ce sont des vraies choses qui détruisent, qui sont capables de détruire des vies, mais vous n'avez même pas idée de ce que ça peut être. Il était responsable de ses actes. Mais au moment où j'ai eu cette entrevue avec le procureur et tout ça, j'ai dû le voir parce que j'étais forcée de le voir. Au moment où il m'a regardé, j'ai senti une colère qui n'était pas humaine. Je suis en train de travailler, ma chérie. Et papa est en train de dormir. Il dort, papa. Il dort, papa. Il fait... C'est ça. J'ai vraiment vu qu'il était en colère, mais d'une colère qui n'était pas humaine. C'est-à-dire que vous imaginez bien les regards noirs qu'on peut vous lancer lorsque vous faites quelque chose de mal, ou que vous êtes en train de trahir quelque chose, ou de faire une énorme bêtise, mais pire que ça en gros. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de pas net avec lui depuis lors, et que tout ce qu'il fallait faire c'était de prier pour qu'il soit un jour délivré de tout ça, parce que quelqu'un qui agit vraiment sous aucune influence et qui est complètement normal entre guillemets n'a pas ce genre de réaction après avoir fait quelque chose de mal, j'entends. Et surtout on a tous une conscience qui nous rappelle à l'ordre quand on fait quelque chose de mal, ou quelque chose de mal en gros, mais qu'on choisit ou non d'écouter. Et je pense que tout être humain a cette conscience morale, et pour moi c'est l'esprit, tout simplement, l'Esprit Saint. Mais que lorsqu'on choisit délibérément de s'en détourner, c'est là qu'on se perd en fait. On devient littéralement la proie de toute entité, de tout démon en fait, à faire la destruction, à faire le mal. Et qu'en ce sens, même si à l'époque j'étais jeune et je voulais juste partir de tout ça, je voulais pas avoir à gérer toutes ces conséquences en gros, eh bien j'ai demandé à Seigneur à ce qu'il m'aide à pardonner et à prier pour lui, pour qu'il soit délivré, parce que je n'étais probablement pas la première ni la dernière à qui ça arrivait par lui, et que tout ce que je peux lui souhaiter en gros, c'est que
aille mieux en fait, parce qu'on peut pas, je ne pouvais pas souhaiter le mal à quelqu'un, pas après tout ce qui s'était déjà passé, pas après tout ce que j'ai failli causer. Et là je peux dire positivement que oui, lorsque j'ai demandé cela au Seigneur, il me l'a accordé, puisque assez rapidement je n'ai plus ressenti ce nœud en moi. Certes, je n'espère pas le recroiser un jour. Je pense pas qu'il y ait de fortes probabilités pour que ça arrive, mais je souhaite que lui aussi connaisse la paix. Tout simplement. Et c'est choquant parce que ça m'a vraiment traumatisée pendant longtemps, très longtemps. Ça a affecté ma vie, ma confiance en moi, mes relations avec la gente masculine, avec mes copains, etc. etc. Et de me dire aujourd'hui que j'ai pu, sans mentir, sans quoi que ce soit, pardonner, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc l'impossible, c'est vraiment réalisé. Donc en gros, c'est juste pour vous dire que il a réussi maintes choses. Je lis la Bible en long, en large et en travers, même si j'avance relativement lentement, mais sûrement. Il y a plein de choses que je lis et qui me fascinent et qui me montrent en gros ce qui s'est passé, ce qui va se passer, etc., etc. Il a fait de grandes choses, il est capable de faire de grandes choses. Si vous lui demandez avec un cœur sincère, désintéressé, qu'il vous aide, que vous soyez prêt à vous engager auprès de lui, il vous aidera. Mais ce sera pas gratuit. Tout ce qu'il veut, c'est que vous le suiviez, parce qu'il veut vous sauver de tout le mal que vous pouvez vivre sur terre. Ça demande à ce que vous soyez prêt à renoncer à vous-même, à vos projets, à votre orgueil, pour pouvoir accepter ce qu'il a prévu pour vous. Et ça demande certes des choses qui ressemblent à des sacrifices au début, à renoncer à des opportunités, tout ça, mais derrière, les récompenses qu'il vous a réservées, qu'il vous promet après cette vie terrestre, sont beaucoup plus grandes et valent beaucoup mieux. Certes, ça demande à ce qu'on mette notre fierté de côté et qu'on accepte son aide et son soutien, son amour. Et il n'y a pas meilleure chose au monde. C'est-à-dire que je cherchais toujours à avoir l'approbation d'un tel ou d'un tel, d'une telle ou d'une telle, les compliments, la reconnaissance. Je cherchais à être acceptée pour qui j'étais, pour mes compétences et tout ça. Alors que la première personne qui m'avait déjà acceptée avant que je ne fasse quoi que ce soit, c'était lui. Qu'il a toujours été près de moi, même dans les moments difficiles alors que j'avais plus personne, ou que je me sentais seule et tout ça, c'était lui. Et il suffit juste que je le reconnaisse et que j'accepte de venir à lui, tout simplement. Et maintenant, je ne vois plus ma vie sans lui parler, sans lire sa parole, sans... Il a vraiment une place dans mon cœur. C'est vraiment la personnification de l'amour inconditionnel, en gros. Moi qui ai cherché ça toute ma vie, j'ai trouvé ça en lui. Et j'éprouve une paix, même si je suis un peu secouée ici et là et tout ça, et que parfois je panique un peu, je me recentre et je me dis, je suis pas toute seule, il est là avec moi. Il est là avec moi, et en lisant sa parole, je suis en paix. J'ai jamais été aussi en paix en lisant un livre de toute ma vie. Et vraiment, ça me transforme de l'intérieur. Genre vraiment, ça complète déjà le travail qu'il fait avec moi, etc. Et il a été capable de tout. De faire des choses, de réaliser des choses sur le monde, sur les gens et tout ça. Alors, juste permettre le pardon à quelqu'un, il en est capable. Et si vous-même vous n'y arrivez pas, à vous, demandez-lui de l'aide. Parce que si vous êtes sincère et parce qu'il connaît votre cœur et vos pensées, il le fera. Si vous êtes sincère. Alors oui, aujourd'hui je peux dire clairement que j'ai pardonné à mon agresseur.
que ça a été dur. Mais grâce à lui, j'ai réussi. Voilà. Si ça pourra éclairer certaines personnes, soulager certaines personnes, convaincre certaines personnes, je ne sais pas. Si au moins une personne, si ça, au moins ça aurait pu aider une personne, je serais déjà très contente. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut.